Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, my hoe got talent. Salut les amis, c'est HTWater, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des radars. Et oui, où va l'argent? Alors j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube où à l'époque le gouvernement avait pris vraiment une grosse partie des recettes venant des radars. Et franchement, ils s'en étaient vraiment très mal servis. Comme là maintenant on est sur la nouvelle chaîne, j'ai remis cette vidéo à jour. Et je me suis aperçu que l'argent est beaucoup mieux utilisé. Par contre, c'est pas encore parfait. Il y a encore au moins un quart de l'argent qui est utilisé inutilement. Alors déjà, je vais vous donner un petit peu de chiffres. En 2022, il y avait 5600 radars. Ils en ont mis 200 supplémentaires. Et ils ont aussi commencé à mettre les radars tourelles. En fait, c'est au niveau entretien, c'est beaucoup plus facile et moins coûteux. Ensuite, maintenant, au niveau du budget, il faut savoir que plus de 11% c'est pour le recouvrement de la dette de la France. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que la dette de la France vient faire ici? En tous les recettes rapportent près de 1 milliard. Bon, ça varie un peu avec les années. Là, les années gilets jaunes et autres ont été des mauvaises années pour le gouvernement, mais quand tout va bien, entre guillemets, c'est à peu près 1 milliard de recettes. Et donc là déjà sur le 1 milliard on vient te prendre un peu plus de 100 millions juste pour le recouvrement de la dette française. Oui, il y a besoin de recouvrir la dette française, oui. Par contre avec cet argent là, non. Je l'expliquerai un petit peu un peu plus tard dans la vidéo. Alors ensuite, 146 millions il me semble qui est donné au territoire. Alors là c'est pareil, si c'est pour faire des travaux sur la route, si c'est pour financer des programmes en lien avec la route, pourquoi pas. Si c'est pour financer des choses qui peuvent être financées autrement, non, je suis pas d'accord non plus. Et ensuite, comme je vous ai dit, l'argent est un peu mieux redistribué visiblement par rapport aux autres années. Parce que visiblement, sans rentrer dans les détails, le reste est dépensé pour la sécurité routière. Alors j'en suis sûr qu'en creusant un petit peu plus, il doit y avoir de la petite magouille là-dedans. Mais sur le papier, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc pour revenir au financement, oui, il faut de l'argent, il faut rembourser la dette française, il faut donner de l'argent au territoire. Oui. Par contre, pour moi, donc là on est sur du 250 millions. Cet argent-là pourrait être utilisé autrement. Là, il faut savoir que ça fait plus de 20 ans que les radars sont mis. Elles sont où les glissières de sécurité sur le côté? Parce que les doubles glissières de sécurité, moi, je les ai toujours pas vues. En gros, s'ils ont à peu près 1 milliard par an, alors on va être gentil, on va dire que ça fait 15 milliards depuis le début, on va être gentil. Avec 15 milliards d'euros, mais il y a largement de quoi mettre des glissières partout. Il y a largement de quoi reboucher les nids de poules partout. Où est l'argent? Moi je vis bien qu'on nous dise faut faire des contrôles sur les motos pour la sécurité, ça va baisser le taux d'accident. Non, c'est pas vrai. Bon, j'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a moins de 1% des accidents. Alors je remettrai le chiffre, mais il y a moins de 1% des accidents qui sont dus à une défaillance de la moto. Oula, c'est dangereux ça. Donc, c'était pas au niveau des motos qu'il fallait faire le forcing. Là où ils devraient mettre de l'argent et non nous en faire dépenser, c'est au niveau des glissières, c'est au niveau de la sécurité de la route en général. Et en plus, là, je parle juste des radars type tourelle, enfin au bord de la route où tu te prends un flash. Mais dedans, il n'y a pas tout ce que les voitures privatisées nous prennent. Vous savez, les voitures avec un radar dedans. Ça maintenant, c'est géré par des entreprises. On n'en entend pas parler. On n'a pas de chiffres par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à les trouver. Si une personne en commentaire les a trouvés, tant mieux. Mais moi, je les ai pas trouvés. Moi, je suis pas contre le fait de mettre des radars. Par contre, il faut aller au bout de la chose. On met des radars pour notre sécurité, très bien. L'argent qui vient des radars doit servir pour notre sécurité, doit servir pour les glissières, doit servir pour mettre nos routes à jour. Quand je dis à jour, ça veut dire bientôt refaire le macadam, bien nous mettre en sécurité.
Ça ne doit à aucun moment financer une dette dont la route n'a rien à voir. Parce que déjà le gouvernement, et là c'est ma petite minute politique, mais entre guillemets le gouvernement gérerait un peu mieux l'argent. Ça veut dire enverrait pas de l'argent à tort et à travers dans des pays corrompus. Ça veut dire que oui, les pays dans lesquels ils envoient l'argent en ont besoin. Oui, en effet. Quand tu vois l'Afrique, quand tu vois l'Ukraine et autres, oui, ils en ont besoin. Par contre, quand on voit comment c'est géré en Ukraine au niveau de la corruption, tout ça, je suis pas sûr que pour 1 euro envoyé, c'est 1 euro reçu, tu vois, déjà. Bon, déjà une chose. La carte vitale, on en parle ou pas? La carte vitale, il y a plus de cartes vitales qu'il y a d'habitants en France. Ça, c'est pareil, il y a peut-être des choses à creuser. Après, c'est pareil au niveau des riches. Les gars, ils se gavent à mort. Les dividendes, ils n'ont jamais été aussi hautes. Les gens, ils n'ont jamais été aussi pauvres d'un côté, et les autres, ils n'ont jamais été aussi riches. Pendant le Covid, ils ont doublé leur fortune. Moi, je veux bien qu'on dise aux gens de faire attention à leurs dépenses, qu'on les matraque avec l'inflation en disant non, mais on ne peut pas faire autrement, et qu'au final, les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a sûrement des choses à corriger au niveau des radars. Je parlerai des radars sonores dans une prochaine vidéo. Ça, c'est une belle douille aussi qu'on nous prépare. Je vous dis à samedi prochain vers midi. Bisous les bisous, ciao.